paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Éternel ouvre nos yeux. Je me nomme Kerianako. Après le 15e épisode qui nous a prouvé que Mohammed et l'Islam sont venus uniquement pour les Arabes, aujourd'hui, nous parlerons de la parole de Dieu. Certains groupes religieux refusent, bien que ça soit écrire que Jésus-Christ soit la parole de Dieu, refusent de reconnaître que Dieu est égal à sa parole. Alors nous allons démontrer que Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Notre titre est le suivant: Dieu est-il différent de sa parole? Je dis non, car nous pouvons même le constater dans notre quotidien. Je prends un exemple. Si jamais vous promettez de l'argent à quelqu'un, et pour rassurer cette personne, vous dites « je vous donne ma parole ». Si jamais à la date fixée vous n'avez pas respecté votre promesse, c'est vous que cette personne prendra pour non crédible, et non votre parole. Si jamais vous allez à la justice pour donner un faux témoignage, et qu'à la fin on découvre que votre témoignage est faux, c'est votre personne qui allait être condamnée pour ce faux témoignage, et non votre parole. Dissocier un individu de sa parole est quasi impossible. Car une personne et sa parole sont l'un et forment une seule personne. Donc nous constatons que du côté humain, un homme ne peut pas être différent de sa parole. De ce fait, du côté divin, Dieu et sa parole sont aussi une seule et même personne. Nous savons que Dieu et sa parole sont la même personne, mais il reste à le prouver. Maintenant, pour le démontrer, nous allons le faire à travers les versets bibliques et coraniques. D'abord prenons le livre de la Genèse, chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Au verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Observez bien. Le fait de dire « soit » et la chose vient à l'existence, c'est ça la parole. Ce son qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ce son-là qui crée. En d'autres termes, Dieu créé par sa parole. C'est clair. Comme nous savons que Dieu est un nom commun, et que tout Dieu a forcément un nom. Alors, pour identifier cette personne qui dit soit, et les choses viennent à l'existence, nous allons chercher l'identité de cette personne. Prenons le livre de Jean 1 verset 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Maintenant nous allons décortiquer le verset de Jean à verset 1 jusqu'à verset 7. Au verset 1 et 2, on dit clairement que la parole et Dieu sont la même personne. Mais au verset 3, il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc on en conclut grâce à ce verset que c'est la parole qui a tout créé. Et toute chose qui existe sur la terre, ne le serait pas sans la parole. Au verset 4, on dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Or dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau, et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc nous savons que Jésus-Christ est la lumière. Au verset 5, on dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Effectivement, puisque les Juifs ne l'ont pas accepté. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui. Mais Jean a annoncé qui? Dans le livre de Jean 1 verset 23. Il est écrit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Celui qui a été annoncé par Jean n'était personne d'autre que le Seigneur Jésus. Car dès qu'il a fini son ministère, c'est Jésus-Christ qui est entré en scène. Au verset 10 de Jean 1, on dit, elle entre parenthèses la lumière, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Au verset 11, il est écrit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ce qui montre que la lumière n'est pas un outil, car un outil ne se déplace pas. Mais c'est une personne qui se déplace qui est la parole selon ce passage. On continue. Au verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, dans ce verset on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Est-ce qu'on peut recevoir un outil? Ou croire au nom d'un outil? C'est clair qu'il s'agit d'une personne. Mais qui est-ce? On continue. 13 non dit sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que est-ce qui peut avoir une chair? Si ce n'est qu'un être vivant. Qui peut avoir une gloire? Si ce n'est qu'une personne. Donc la parole est la lumière et la lumière c'est Jésus, et c'est Jésus qui s'est fait chair pour habiter parmi nous dans le monde. Limpide et clair comme de l'eau de roche. La parole selon la Bible, c'est la lumière du monde c'est le Christ. Or Dieu et sa parole sont une et seule personne. Donc selon ce verset, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes choses qui existent dans l'univers, qui est aussi lui-même sa propre parole et qui est l'image du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. Il faut être l'image du paroxysme de l'hypocrisie pour oser mettre en cause des arguments. Mais j'attends ceux qui oseront le faire. Pour plus argumenter nos propos, nous allons aussi consulter le Coran, car selon ce livre, bien qu'il appartient à Satan, reconnaît clairement que Jésus-Christ est Dieu en certains détails. Mais il faut avoir de l'intelligence et un coup d'œil pour les voir. Suivrons ensemble. Tout d'abord nous allons prendre la sourate 4 verset 171, il est écrit, aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Dieu suffit comme protecteur. D'abord j'aimerais faire comprendre à l'auteur du Coran que le christianisme n'est pas une religion, mais un enseignement, une idéologie, ou une doctrine. En plus, je ne sais pas si l'auteur du Coran sait ce qu'il dit lorsqu'il dit que Jésus est la parole de Dieu. Est-ce qu'il a la connaissance du sens de cette phrase? Je ne pense pas. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Secondo, l'auteur du Coran n'a aucune notion sur la Trinité, cette personne croit qu'il s'agit de Marie, de Jésus, et de Dieu, c'est pour ça qu'il nous demande de ne pas dire 3. Loul, correction cher ami, Marie ne fait pas partir de la Trinité, mais il s'agit du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. En tertio, il dit que Dieu est trop glorieux pour avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'il en sait? C'est vous qui savez de quoi Dieu est capable et de quoi il n'est pas. Le Fils de Dieu selon le christianisme signifie Dieu dans un corps humain. Et non ce que pense le Coran. Venez vous faire enseigner. On continue. À la sourate 3 verset 45, il est écrit, rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Al-Masih, Jésus, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah.
encore le mot parole est mentionné. J'aimerais aux musulmans de cette terre. Êtes-vous différent de vos paroles? Peut-on dissocier un individu de sa parole? Mais c'est quasi impossible. Alors si le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, mais le Coran est en train de dire clairement que le nom réel de Allah, c'est Jésus-Christ. Récapitulatif. Nous savons que de la même manière un homme n'est pas différent de sa parole, c'est comme ça aussi que Dieu n'est pas différent de sa parole. Lorsqu'on dit dans Jean 1 verset 14 que la parole s'est faite chair, ils sont en train de nous dire que Dieu s'est fait chair. Refuser de reconnaître ça, c'est seulement montrer sa malhonnêteté à la lumière. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi cet épisode. Surtout n'oubliez pas de faire ce qu'il faut pour suivre nos différentes vidéos. Merci à vous et à la prochaine. Bonsoir.